Chers frères, celui à qui on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche où le pape François a voulu en faire un dimanche pour les pauvres, pour que nous puissions prier pour les pauvres et agir aussi pour eux. Et voilà que Jésus donne l'impression du contraire. Il prend à celui qui a qu'un seul talent, qui ne l'a pas fait fructifier, pour le donner à celui qui en a 10. On pourrait dire, Seigneur, c'est pas juste. Tu n'es pas un bon syndicaliste. Tu appauvris le pauvre et tu rends riche, encore plus riche, le riche. Mais bien chers frères, il ne s'agit pas de cela, évidemment. La parabole que le Seigneur vient nous le dire, que nous venons d'entendre à l'instant, qui s'adresse bien sûr à nous et pas seulement à ceux qui l'écoutent il y a 2000 ans, concerne le royaume de Dieu. C'est comme un homme qui part en voyage et qui appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens. Et en les 5 talents, les 2 talents et le seul talent aux 3 serviteurs que le Seigneur confie, bien sûr, ce ne sont pas des choses matérielles en tant que telles. Ce n'est pas simplement de l'argent. C'est le trésor du Maître. Et quel est le trésor du Maître? Si ce n'est l'amour de son cœur, la miséricorde infinie qu'il ne cesse de donner, de verser sur la croix, son amour miséricordieux, son amour qui devient source de vie, car le royaume de Dieu n'est pas autre chose que de vivre de l'amour miséricordieux du Seigneur. Le royaume de Dieu trouve sa source dans la croix, dans le mystère de l'amour ineffable, insondable du cœur de notre Seigneur Jésus. Il confie donc 5 talents, chacun selon sa capacité, dit le Seigneur. L'un 5, l'autre 2, et enfin le dernier 1 seul, à la mesure du cœur de chacun. Mais il se trouve celui qui en a reçu 5 l'a fait tellement fructifier qu'il en a 10, de même pour celui qui en a 2, en a 4. Mais celui qui en a qu'un aurait dû en avoir 2. Mais au lieu de cela, il dit « J'ai eu peur de toi. Tu es un homme dur », lui répond-il au maître. Et à ce moment-là, le Seigneur lui dit « Tu es un paresseux. Tu n'as pas fait fructifier ce que je t'ai donné. L'amour de mon cœur que j'ai donné sur la croix, tu ne l'as pas accueilli. Au contraire, tu l'as enfoui. » Imaginez, mes chers amis, je vais prendre un exemple, et ça va vous parler tout de suite. Imaginez qu'on vous offre 10 000 euros. Quel est l'individu dans cette église qui aurait la stupidité de mettre ces 10 000 euros dans un coffre, dans une terre? Le négligent pour rien. Personne, je crois. Alors, le Seigneur nous dira, comment peux-tu accorder autant de précautions pour 10 000 euros, pour des choses de la terre, et négliger le vrai trésor qui est mon amour? Quand le pape François nous demande de prier pour les pauvres, c'est en ce sens-là, pas seulement donner de l'argent à des pauvres, parce qu'on peut donner avec beaucoup d'orgueil, de suffisance, de mépris, ou aussi pour rendre sa conscience plus légère. Dieu ne nous demande pas cela, il demande de donner avec amour. Si l'amour du Seigneur que je reçois, je ne fais pas fructifier, ma foi est bel et bien morte. Saint Jacques le disait, « Montre-moi ton cœur, montre-moi ton amour, et je te dirai la foi que tu as. » Mes chers amis, le Seigneur nous titille. Il vient curer notre cœur, pourrait-on dire. Il vient brasser notre cœur et nous dire, mon ami, mon amour
de la croix, qui découle de la croix, ne le néglige surtout pas. Prends-en bien soin. Tu le reçois dans les sacrements, tu le reçois dans la parole de Dieu, tu le reçois dans la prière. Et cet amour-là, il faut que tu le partages. Il faut que tu en vives. Ça ne doit pas rester dans un coffre, dans la terre. Ça ne doit pas rester sans action, sans retour. Voilà pourquoi Jésus nous interpelle. Il interpelle ces pharisiens, ces sadducéens, ces chefs des prêtres, qui n'ont pas conscience de cela, qui vivent dans une bulle, disant « je paye la dîme, je fais ceci, je fais cela, je jeûne, etc. » Mais leur cœur est tellement loin de Dieu qu'il va les traiter d'hypocrites. Voilà pourquoi aussi, mes chers amis, nous avons entendu la première lecture, livre des Proverbes, qui, me semble-t-il, doit sûrement choquer quelques-unes d'entre vous. Je parle aux dames. Comme pour dire la femme parfaite. Est-ce que l'homme doit être parfait ? Pourquoi on fait l'éloge de la femme parfaite, non pas celui de l'homme ? Mes chers amis, n'y voyez surtout pas un caractère misogyne de la parole de Dieu. Dieu n'est pas misogyne, il aime autant les femmes que les hommes, puisqu'il les a créées. Mais quand le bon Dieu parle à son peuple, il lui rappelle son infidélité. Et le peuple hébreu, il a besoin des images fortes. Et le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est le signe du mariage, le mari et sa femme. Eh bien, comme Dieu est toujours fidèle et que le peuple est sans cesse rebelle, à la nuque raide, le cœur idolâtre, Dieu lui rappelle, eh bien, je veux que tu te comportes comme une femme exemplaire, parfaite en toutes choses. Une femme qui craint le Seigneur est un don du Seigneur, dit le livre des Proverbes, nous avons entendu. Ça veut dire un peuple qui aime son Dieu, qui le craint dans l'amour de Dieu, pas une peur, mais une crainte de ne pas suffisamment aimer, plutôt. Eh bien, cela est digne d'un peuple de Dieu. Mes chers amis, l'épouse du Christ qu'est la Sainte Église, Saint Paul aux Éphésiens le dira, il l'a rendue pure, sainte et immaculée par le don de sa vie sur la croix. Il l'a enrichie de son amour, la vraie richesse de Dieu, qui n'est pas seulement des biens que nous pouvons avoir sur terre, mais avant tout son amour, un cœur habité par l'amour. Eh bien, la Sainte Église, nous en sommes membres par le baptême, et donc, par conséquent, nous devenons l'épouse du Christ. Et ainsi le Seigneur nous appelle à la fidélité, à son amour. En ce jour, mes chers amis, la parole de Dieu nous révèle du coup que nous devons accueillir la vraie richesse que Dieu nous donne, son amour miséricordieux. Et ainsi, enrichis de cet amour miséricordieux, nous serons à même d'aider nos frères de ce qu'il y a de plus merveilleux qu'est l'amour de nos cœurs, qui se concrétisera bien sûr en dons, même matériels. Mais comme dira sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il vaut mieux ramasser l'aiguille avec de l'amour que de nourrir des milliers d'affamés sans amour. L'homme a besoin d'être aimé. C'est la première richesse qu'il accueille et qui lui est nécessaire pour vivre. Tel est le sens de ce qu'a compris la Vierge Marie, son cœur de pauvre habité par la richesse de Dieu. Les pauvres du Seigneur, ce sont ceux qui creusent leur cœur, qui se dépouillent de tout pour revêtir l'amour miséricordieux de Jésus. Tel est le sens de la robe du baptême, la robe blanche que les enfants recouvrent le jour de leur baptême, comme ceux qui sont baptisés adultes d'ailleurs, signifie qu'ils sont revêtus du Christ. Le Christ les revêt de sa richesse. Lui qui s'est fait pauvre parmi les pauvres, enrichit de sa richesse, de sa divinité, les hommes que nous sommes. Demandons à la Vierge Marie, celle qui a le mieux compris tout cela, qui médite sans cesse
dans son cœur immaculé, ce cœur immaculé qui doit être notre refuge et notre chemin qui nous conduit vers Dieu, comme elle le disait à Fatima, à Sœur Lucie, le 17 juin 1917. Le 13 juin 1917, elle disait « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin qui conduit vers Dieu. » Demandons-lui que nous puissions saisir de l'intérieur la vraie richesse à laquelle le Seigneur nous appelle, son amour miséricordieux. Amen.